Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour toutes vos spécifications en projets résidentiels, commercial, institutionnel, industriel, n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Watts, qui fournit des drains, une compagnie représentée par Lajoie. Donc, pour des drains, des PRV, des backflow, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Lajoie. Je dois aussi remercier JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer un de mes amis, Fred Boucher de EPF et FE3 qui est venu se raconter son histoire. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Fred, bienvenue au podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir invité, c'est vraiment cool. Bien là, t'avoir invité. Pour moi, tu sais, on s'est connus dans un voyage formation avec Watts. Puis, tu sais, j'ai tout le temps... Moi, j'avais trippé de jaser. Puis là, veux pas, on s'est suivi ses réseaux sociaux. Puis là, t'es comme omniprésent sur ces réseaux sociaux. Tu parles des avancements de ta business, de tes inventions, tes choses. Tu essaies de faire changer du monde. Tu fais du recrutement avec des vidéos. Je trouve ça trippant. Fait que pour moi, tu sais, c'est comme... Puis l'autre affaire, c'est on se ressemble tellement au niveau de la drive. Ouais. Les auditeurs vont s'en rendre compte un peu. Pour tous ceux qui m'ont fait le commentaire... Je dors-tu de temps en temps? Vous allez voir qu'avec Fred, il y a autant de jus que moi, sinon plus. Ben en fait, je pense que dans la vie, c'est important. Tu sais, dans la vie, il faut s'accomplir. Moi, je ne vis que pour avoir des projets, tu sais. Puis je le fais aussi pour ma famille parce que, tu sais, je suis pas capable de stagner dans la vie. Quand je stagne, je viens down. Fait que pour moi, là, les projets sont importants. Ils sont importants aussi pour ma famille parce que je pense que c'est important de montrer à nos enfants qu'on est capable d'accomplir des grandes choses dans la vie. T'sais. Fait que, non, on a un bon fit, comme tu dis, puis ça va être bon, je pense. Fait que là, je te présente sous quelle entreprise EPF? Ben, en fait, Fred a parti EPF en 2011. Attends un peu. Fred de EPF, mais là, tu viens de où? Ben moi, en fait, j'étais un gars de Québec. Moi, j'étais un gars, j'ai passé mon enfance à Québec. Mon père travaillait chez Vidéotron dans le temps. Okay. En fait, c'était pas Vidéotron, c'était-tu Cogeco? Oui, je pense que c'était Cogeco. Je pense que c'était Cogeco dans le temps. Puis il était cadre là-bas. Puis on a quand même déménagé à Montréal. On est retourné à Québec. Mais j'ai passé la plupart de mon enfance à Québec. Études à Québec. J'ai étudié à Québec, mais tu sais, moi, j'étais pas le top étudiant à l'école. Tu sais, moi, je vais te le dire que j'étais quand même assez tannant. Puis, tu sais, j'ai eu une enfance quand même vraiment bien avec mes parents. Tu sais, moi, mes parents, c'était les meilleurs parents du monde, ils s'aimaient. J'ai perdu ma mère quand même tôt. Elle avait 16 ans. Moi, j'avais 16 ans, elle avait 40 ans, excuse. Ouais. Fait que quand t'es jeune, c'est difficile un peu de vivre ça. Fait que, tu sais, mais j'ai bâti quand même autour de ça. Tu sais, ça a été, des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais j'ai bâti une carapace autour de ça qui a fait que dans la vie, il n'y a plus rien pas qui m'atteint parce que je suis un gars de cœur, là, mais je me laisse pas, mettons, affaiblir par des petites choses de la vie, là, tu sais. Ben, c'est sûr, c'est une grosse épreuve pour... Excuse-moi le terme, là, mais pour un petit cul de 16 ans, t'es pas prête à ça, là. Il y en a à 50 ans. J'ai un de mes collègues qui fait partie de l'équipe que il a perdu sa mère. Elle avait, je pense, 94. Puis, ça reste... On sait que ça s'en va là. Puis c'est tough. Fait que là, imagine à 16 ans où ce que... Ta mère n'est pas supposée partir à 40 ans. Bien, ça a été difficile. Ma mère est décédée du cancer. Dans le fond, de la myélodysplasie. C'est le cancer de la moelle osseuse. C'est le pire cancer qu'il n'y a pas. Mais dans ce temps-là, le système de santé, c'était pas comme aujourd'hui. C'est pas mieux aujourd'hui. Je ne veux pas dire que le système de santé est à la coche, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne détectaient pas les cancers comme aujourd'hui. Puis ça se traite pas comme aujourd'hui. C'est difficile à traiter, mais ça se traite pas comme aujourd'hui. Fait que, elle a resté quand même longtemps à l'hôpital, dans des pièces fermées, puis tout ça. Puis il a fallu que
c'est quand le médecin est venu nous voir pour nous dire qu'il n'y avait plus rien à faire, ben c'est nous autres. C'est moi, mon père et ma soeur, parce que j'ai une soeur qui est extraordinaire aussi, qui nous a... le médecin nous a dit, si vous la gardez en vie, puis elle va rester légumes le restant de ses jours, dans un état végétatif où on la débranche. Ben c'est nous autres, à 16 ans, t'es pas prête à faire ces choix-là. C'est moi, mon père et ma soeur qui a fait le choix de dire, ben regarde, on va la laisser partir. On n'aurait pas été égoïste, mais c'est pas ça qu'on a fait. Ouais, puis pour la qualité de vie. Ouais. Ben, l'absence de qualité de vie qu'elle aurait eue. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai pas fait mon deuil tout de suite parce que mon père, ma mère, c'était la 8e merveille du monde. C'était sa femme, c'était pour l'éternité, là, tu sais. Puis, quand c'est arrivé, ben, j'ai pas fait mon deuil tout de suite parce que je me suis occupé beaucoup de mon père. D'une certaine façon, tu sais, il veut pas, quand tu as 40 ans, et j'ai 40, je vais avoir 45 cette année, tu t'attends pas à ça. Tu sais, quand tu es jeune, tu dis 40 ans, c'est vieux. Mais aujourd'hui, quand j'ai eu 40 ans, j'ai pogné un 2 minutes. Je suis arrivé, j'ai dit, tabarnouche, sérieux, ça n'a pas de sens là, de vivre ça, que mon père ait vécu ça à 40 ans, moi, je regarde ma femme, puis oublie ça, là, moi, je ne serais pas capable de me passer de ma femme aujourd'hui. Là. Ma femme, c'est ma deuxième moitié, Ariane, c'est tout pour moi. Là, fait que quand il a vécu ça, ben, moi, je me suis occupé beaucoup de lui. Ma soeur aussi s'est occupée beaucoup de lui, ce qui fait que je pense que j'ai repoussé un peu mon deuil. Je l'ai fait, c'est réglé. Puis aujourd'hui, j'en parle avec mon cœur. Ça me dérange pas, mais c'est sûr qu'il y a des années que ça a été plus tough. Mais c'est ça qui te fait grandir dans la vie aussi. C'est les épreuves que tu vis, les décisions que tu prends qui font que tu vas être une personne des fois différente. Ben, c'est sûr que vivre ça aussi jeune, puis à 16 ans, je me replonge à ces années-là où tu es un peu à ta recherche de quitter. Tu sais qu'il y a des grosses décisions qui vont se prendre, à savoir tu vas faire quoi dans la vie. Tu es en train de planifier un peu ton parcours qui s'en vient, ton chemin que tu vas faire. Puis là, il y a une grosse épreuve dans le même. Ouais, tu sais, c'est du stock. Mais fait que, aujourd'hui, ça explique un peu peut-être la personne que t'es. Oui, je pense que la résilience que j'ai aujourd'hui, je suis allé la chercher en grosse partie là. T'sais. J'ai eu un père exceptionnel. Mon père est encore là. Aujourd'hui, cette semaine, moi, il habite à Québec. Il est monté, il nous aide à faire des choses dans le shop. Aujourd'hui, il fait partie de l'équipe. Ben oui, il fait partie de l'équipe. Là, quand les gars ils arrivent au bureau, hey, salut Mario. Fait que, mais c'est vraiment cool de le voir. Puis c'est un père que. Il a quand même toujours été là. C'est sûr que les pères, dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. Mon père avait comme 3 jobs, parce que dans ce temps-là, ma mère travaillait pas. Fait que, je l'ai toujours vu travailler. Puis aujourd'hui, c'est différent un peu parce que les femmes sont beaucoup plus présentes sur le marché du travail. Fait que ce qui fait qu'on est capable de mélanger tout ça un peu. Là, mais... Puis ta sœur, elle fait quoi dans la vie? Bien, ma sœur, dans le fond, écoute, c'est drôle parce que ma sœur, je trouve que cette année, elle a eu quelque chose de vraiment cool. Je ne sais pas si tu connais Marisol Michaud qui écrit le livre. Bon, ben, ma sœur, elle a rencontré Marisol Michaud dans une de ses conférences. Puis elle y a parlé, elle a dit, écoute, moi, je m'appelle Sophie Boucher, puis tout ça, puis aujourd'hui, elle travaille avec Marisol Michaud. C'est son bras droit, Je trouve ça exceptionnel, la vie, comment ça peut amener. Puis le jour, je disais, Sophie, dans la vie, il faut pas rester, je peux pas dire qu'elle était malheureuse, mais il faut pas rester où ce qu'on est tout le temps, parce que quand on reste toujours où ce qu'on est, on pogne un air d'aller, puis on regarde plus les opportunités qui apparaissent, puis là, elle a décidé de lâcher ce qu'elle faisait pour ça. Puis, mais écoute, là, elle va faire des voyages, puis tout ça, je trouve ça vraiment cool, tu sais. Puis, je connais pas Marisol Michaud, honnêtement, j'ai même pas lu ses livres. Ma femme les a lus, elle dit c'est... Ma femme est là-dessus, là, je pense que c'est le tome 2 qu'elle est en train de lire, là. C'est assez... Mais, tu sais, je trouvais que c'était comme un drôle d'adon, tu sais, parce qu'elle fait des conférences, Marisol Michaud, puis tout ça, là, tu sais, fait que... là, ta sœur l'aide là-dedans. Ouais, ma sœur, elle l'aide là-dedans. Puis elle s'est rendue comme son bras droit. Elle organise toutes ses conférences et ses affaires, puis elle va voyager avec elle partout. Wow! J'arrête pas de dire, regarde, dans la vie, il fallait. Toi, ton moment, c'était là. Il est arrivé là. Ah oui, puis des fois, t'arrives, je dis tout le temps, t'as des choix. T'arrives à un embranchement. Tu peux continuer. Puis là, Mané, tu fais « Hey, ça me tente, go, vas-y. » Puis souvent, j'expliquais ça à mes parents. Mon père, lui, est entrepreneur. Puis ma mère, des fois, elle comprenait pas parce que du côté de la jeunesse,
il y avait tous des jobs, tu sais, Post Canada, gouvernement, SAQ. Tu sais, il était tous des jobs, tu sais, très stédés. On fait 35 ans, on collecte la pension. C'était ça dans le temps, oui. Puis, tu sais, ma mère, elle, c'est ça qu'elle avait eu comme modèle. Puis, tu sais, malgré que mon père était entrepreneur, quand elle me voyait, tu sais, switcher de job, puis là, partir une nouvelle bébelle, puis là, elle était comme... Ouais, tu sais-tu ce que t'en vas? Non, mais j'ai goût de vivre ça, man. Je vais l'essayer. Puis c'est un peu ça que ta sœur a fait. Ouais, c'est trippant, ça. Puis je suis super fier d'elle aujourd'hui, honnêtement, parce que ma sœur, elle a quand même passé, elle a eu des jobs, des fois, elle était pas heureuse. Puis je regardais, je la voyais, je dis, crème, faut que tu trouves ta voie, tu sais. Puis je trouve ça cool aujourd'hui qu'elle soit là, tu sais. Elle le mérite tellement pleinement. Oui, bien, puis elle est épanouie sûrement. Puis, tellement. C'est plus la même personne qu'avant. Tu sais, quand tu te lèves le matin, puis je le sais que quand on était en voyage, là, on en avait parlé, tu te lèves le matin, puis t'as pas l'impression de travailler. Ben, c'est comme... Ça, c'est dans. Je pense que c'est une mentalité qui a été rentrée dans la tête du monde au fil des années. C'est quoi travailler? Tu sais, travailler, moi, quand je me lève le matin, je m'en vais jouer. Tu sais, je m'en vais au bureau, je m'en vais rencontrer ma gang. Je vais pas travailler. Je m'en vais bâtir des choses, je m'en vais créer des relations, je m'en vais... Je sais pas. J'ai de la misère avec ce mot-là, travailler. Moi, je travaille pas dans la vie. Là. Moi, je fais tout ce que je veux. Je fais tout ce que je veux en ayant du plaisir. Fait que, tu sais, comme j'ai créé ça, j'ai créé avec du plaisir. Je l'ai fait parce que j'ai une passion. Fait que, tu sais, dans la vie, je pense que les gens, dans la société où on est, devraient changer leur mentalité de dire « je m'en vais travailler ». Si vraiment, c'est pour toi, c'est un travail, peut-être parce que t'aimes pas ta job. Oui. Moi, c'est de même, je le vois, tu sais. Il y en a plein, il y en a beaucoup trop de gens de même dans la société. Ouais. Puis ça, c'est triste parce que ça fait souvent que les gens, ils avancent pas ou les gens, ils font du surplace, là, puis les gens sont malheureux parce que pour eux autres, c'est une tâche. La vie ne devrait pas être une tâche. Moi, chaque matin, quand je me lève, je me dis, m'a passé 3 petits points de belle journée aujourd'hui. Puis, il faut que tu te le dises parce que si tu te le dis à chaque jour, ben ça va rentrer là. Puis tu vas tellement être heureux, motivé à être heureux que, tu sais, le bonheur, ça se cultive. C'est une graine qu'il faut que tu plantes. C'est un mindset, hein? Ben, c'est le mindset, c'est ça. C'est, tu sais, tu sais, quand tu décides que ça va bien aller, j'étais en train de travailler un projet immobilier, puis là, tout le monde, tu sais, me dit... OK, puis si ça marche pas, là, je suis comme... c'est quoi ça? Je dis, pas marché? Je dis, ben, je comprends pas votre question, tu sais. Puis je parlais avec le gars de la banque, puis là, il fait, qu'est-ce que tu sais, mettons, c'est beau, là, ça, c'est le plan A, là. C'est quoi le plan B? Ben, je dis, il y a juste un plan A. T'as pas besoin de plan B. Fait que là, je dis, ben, on va travailler, on va tout faire pour le faire fonctionner. Mm-hmm. Tu sais, après ça, est-ce qu'on va rajouter... 3 logements, est-ce qu'on va en enlever 3? Présentement, toi et moi, on n'est pas capable de le savoir. Je suis avec toi pour soumettre un projet que tu es confortable avec, que je vais mettre à la banque, que je vais mettre après ça avec la ville, mais j'ai pas de plan B. C'est ça mon plan A. Bien, en fait, je pense que... Moi, j'ai déjà eu un directeur à un moment donné dans mon entreprise, parce que maintenant, on est monté comme une 50aine, 60aine, puis j'avais engagé un directeur général, puis il me disait toujours, t'as-tu un plan B? Non, j'ai pas de plan B, je m'en vais là. Je m'en vais là. J'en veux pas de plan B. Là. J'ai un plan A parce que, tu sais, dans l'entrepreneuriat, des fois, t'as des hauts et des bas. Fait que, tu sais, on l'a tous vécu. Là. Le gars, la personne qui va te dire qu'il n'a pas vécu de bas dans l'entrepreneuriat, ça se peut pas, c'est impossible. Fait que, tu sais, puis je m'ostinais avec, tu sais, puis en fin de compte, j'ai pas eu de plan B, puis on est quand même rendu où ce qu'on est. Tu sais, je veux dire... Tu as ajusté ton plan A. Tu ajustes ton T, c'est ça. Tu mets un accent sur ton A. Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de changer de lettre pour aller là. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que, mais t'as totalement raison, là. Les gens disent, comment tu vas faire ça? Je vais le faire. Je le sais pas, je vais le faire. Tu sais. Moi, je suis le même dans la vie. Quand je pars quelque chose, les gens me disent, ouais, ça va être tough. Ben, ça dépend comment tu le vois. Puis là, tu parles, ta sœur... communication, tout ça, organisation. Ton père, il est plus, tu sais, comment dire, il était cadre, Cogeco, tout ça. Ouais. La plomberie, ça vient de où? Ben écoute, c'est quand même drôle. C'est drôle parce que... ça au hasard? Ou? Moi, j'ai étudié en programmation. Moi, là, dans le fond, là, quand je suis parti de la maison, j'avais comme, mettons, 17 ans et demi. Je suis parti quand même de bonne heure. Je déménageais à Montréal chez un ami d'un de mes amis
qui s'appelle Claude aujourd'hui, c'est un plombier qui travaille dans l'entreprise aujourd'hui. C'est comme lui qui m'a appris toute la plomberie. Mais dans ce temps-là, moi, j'ai été à l'école pour être programmeur. Tu sais, zéro ce que je fais aujourd'hui. Zéro communication. Puis j'ai fait ça. J'ai fait mon cours. Ça a bien été. Là, j'ai travaillé, mais je travaillais de nuit en programmation. Mais dans ce temps-là, j'avais 18, 19 ans. J'avais du jus en masse. J'en ai encore aujourd'hui. Mais... Puis Claude... c'était comme mon coloc dans ce temps-là. Parce que quand je déménageais à Montréal, Claude est plus vieux que moi. On a comme 15 ans de différence, mettons. Fait que Claude, il m'a accueilli chez eux. Il m'a dit, viens rester chez nous, puis fais tes affaires, puis tu vas payer un loyer, dans le fond. Fait que j'étais coloc. Fait que là, à un moment donné, je travaillais de nuit. Puis Claude m'a dit, ça te tente pas de tourner faire de la plomberie le jour? Parce que dans le temps des années comme fin 90, 2000, parce qu'il y avait un boom quand même sur la construction. Ben, j'ai dit, écoute, Claude... je vais l'essayer. Fait que là, Claude... Là, attends un peu. Là. De nuit, tu fais du keyboard, puis de la souris. Puis là, tu pars, mais t'as aucune base. Hein? Non. Ben, en fait, non. J'ai toujours quand même été un gars manuel. Dans la vie, j'ai toujours été un gars manuel. Puis, tu sais, l'informatique, j'aimais ça. Mais je m'accomplissais pas tant là-dedans. Mais j'haïssais pas ça. J'avais quand même un bon poste où je travaillais. Puis là, ben Claude m'a dit, ça te tente-tu de jour? Fait que là, je faisais des chiffres genre de 11h, mettons, à 6h30 le matin. Je travaillais de nuit en informatique. Puis là, j'embarquais dans mon char. Puis là, je m'en allais à ces chantiers. Puis là, j'allais Claude. Claude m'a fait avoir mes cartes dans le temps, en plomberie. Fait que, tu sais, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'aimais mieux faire de la plomberie. Parce que là, je commençais à travailler beaucoup aussi. Là, je dormais un peu entre les deux. Tu sais qu'il faut que tu te nourris, tu dormes. C'était tough un peu. Puis il y a des tâches aussi. Ouais, c'est ça. Des tâches à faire. Il faut que tu manges, il faut que tu fasses ton épicerie. Exact. Fait que, mais j'ai pas tant besoin de sommeil, moi. Je suis pas un gars qui dort beaucoup. Fait que là, dans le fond, j'ai commencé à travailler avec Claude. Claude, dans le fond, il avait sa petite compagnie. Fait que là, j'ai travaillé avec lui pendant longtemps. Puis là, à un moment donné, ben, il faisait beaucoup de rénovation. Fait que là, moi, j'étais comme... Moi, j'ai besoin de défis. Là, quand je maîtrise quelque chose... Tu passes à la prochaine il faut que je step up parce que je suis pas bien. Là, la compagnie, c'est un peu la même affaire. Là, fait que j'ai fait des rénos. Claude, je lui ai dit à un moment donné, ben, gars, je vais aller faire du neuf. Fait que là, écoute, j'avais fait que des rénos. Je t'allais donner mon nom pour une autre compagnie de plomberie. Le gars, il m'a dit, es-tu capable de gérer des projets? Que je l'avais jamais géré de projet. Je dis, il n'y a pas de trouble. Ils m'ont mis projets, amène-en. Amène-en des projets, tu sais. Fait que là, je suis allé, ils m'ont fait faire un 76 logements. J'avais jamais fait, je l'ai fait comme un champion. Fait que là, je me suis dit, crime, tu sais, je suis capable de faire plus. Attends, c'était qui le plombier? C'était. Alors là, je peux pas le dire. à moins que tu es en poursuite. non, mais c'était à Saint-Hyacinthe. Dans ce cas, c'était Plomb-Excel. OK. Ouais. Mais c'est quand même. C'est quand même cool qu'il t'ait donné un 76 logements qui est quand même. Tu sais, pour les auditeurs, tu sais, ça reste un gros projet pour un gars qui est parti de la réno. Ouais. Résidentiel. Tu faisais quoi, réseau résidentiel? Réseau résidentiel, puis je faisais un peu de maison neuve. OK. Mais tu sais, de la plomberie, là, c'est que tu fasses une maison, que tu fasses 100 condos, les normes changent un peu, mais je veux dire, ça reste du pareil au même. Ouais. Ça reste que tu as juste plus de tuyaux installés, tu sais. Oui, mais là, tu avais une équipe à gérer. Oui, c'est sûr. Tu avais des comptes à rendre. Ouais. Mais j'ai toujours été un gars d'équipe. Tu sais, moi, je joue au hockey, j'ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse. J'ai toujours été un gars d'équipe. Tu sais, moi, je suis un gars qui veut faire grandir les gens. Je suis le même. Quand je fais des meetings une fois par mois avec mes contremaîtres, avec tout le monde dans l'entreprise, parce que je veux que les gens grandissent. Je veux qu'ils me disent, y a-t-il des affaires qu'on peut faire pour toi, pour que tu grandisses? Tu sais, c'est ça qui est trippant. Ben, je sais pas, moi, c'est important. J'aime ça voir les gens s'élever. T'sais, Ariane est pareil comme moi. Fait que, on a un beau couple là-dessus. Ariane, elle s'occupe beaucoup du côté humain, psychologique un peu dans l'entreprise. Puis moi, je m'occupe beaucoup du côté du développement des gars. Mais j'ai tellement rentré cette mentalité-là dans l'entreprise, je pense que mes contremaîtres sont de même. J'ai un directeur, Jonathan, qui est avec moi depuis des années, Tu l'as déjà rencontré, Jonathan? C'est vraiment cool, tu sais, puis j'y donne des défis des fois. Je dis, hey, Joe, il faut qu'on fasse ça. Il dit, man, calme-toi, là, tu sais. Tu trouves pas que t'exagères? Non, il va, tu sais. Tout est possible. Il embarque toujours là-dedans, tu sais, puis c'est super motivant d'avoir des gens comme ça qui disent, OK, c'est cool, tu sais. C'est arrivé une couple de fois qui m'a dit, là, non, Fred, ça marche pas, là. C'est comme le communisme. En idée, ça marche, mais en pratique, ça fonctionne pas, là, tu sais.
Fait que il m'a accompagné beaucoup là-dedans dans l'entreprise. Puis je pense qu'il aime ça aussi. Il me le dit, man, des fois, tu me fais sortir de ma zone de confort. Ben, moi, il faut que je sorte de ma zone de confort. Fait que c'est important que les autres sortent de leur zone de confort parce que c'est là que tu grandis. Ah oui. Moi, la pire affaire, quand je suis rentré avec Nick et Fred, moi, j'ai mis ça clair avec eux autres, les gars. La journée que je suis bien, là, j'ai des pantoufles d'un pied, là. T'es pas bien. Il me faut. Si je me rends là, je vous demande de me sortir de là. Ouais, non, c'est clair. Puis, tu sais, souvent, des fois, là, Nick arrive, puis là, il me dit OK, je te donne ça cette année. Hein, il y a ça, tu vas t'occuper de ça. Ça, je veux que tu prennes ça. Ah, OK. Puis là, je dis je fais ça comment? Aucune idée. Arrange-toi avec ça. Ah, parfait. Là, c'est là que je roule le mieux. Fait que, tu sais, quand tu es au courant de comment tu roules, comment que c'est quoi ton gaz là, qui a rempli ta tank, là, c'est... Mais tu sais, dans la vie, faut que tu trouves toujours des solutions. La vie, c'est ça. Tu sais, quand tu joues quelque chose à quelqu'un, là, ben, c'est là que tu vois la personne... Comment qu'elle est. Comment qu'elle est. Parce que, tu sais, si tu shootes quelque chose à quelqu'un, puis tout de suite, tu vois qu'elle maîtrise, c'est wow, c'est fun. Fait que tu gages un peu les gens comme ça dans la vie, là, tu sais. Tu donnes un défi à quelqu'un, des fois, autant petit que gros il peut être. C'est là que tu vois les gens s'ils sont confortables ou pas, tu sais. Tout le monde, quand ça va bien, je me souviens plus, c'était quoi la statistique? C'était comme 95% des gens que en situation que ça va bien, là, c'est les meilleures personnes au monde. Ouais. Mais il y a comme 8% des gens qui restent les mêmes quand ça va mal. Puis là, je suis comme, hey, 8%, c'est... Puis là, je dis 8, c'est peut-être 10, là, mais c'est minime qui reste pareil quand, peu importe la situation qui arrive, ça va, reste positif. Ouais. Ah, c'est pas grave, gars, on va trouver une solution. L'auto qui crache sur le bord de la route, sur le bord de l'autoroute, il y a comme tout le monde panique. Il y a un 10 Mais en fait, c'est que ça ne te donne rien de paniquer. Parce que quand il arrive quelque chose dans la vie, c'est soit tu paniques ou soit tu gères. Ça donne rien de paniquer, là. Je te dis pas que j'ai jamais paniqué dans des situations. Je pense qu'on l'a tout fait. Mais tu sais, je pense que c'est la sagesse aussi qui fait que tu paniques pas, tu sais. Mais quand il arrive quelque chose, qu'est-ce que tu fais pour gérer cette chose-là, tu sais? Elle est là. Même si tu essaies de courir, de te sauver, de faire n'importe quoi, elle est là, la situation. Exact. Il n'y a rien d'autre à faire que de gérer, là. Fait que du moment, je pense que tu comprends ça dans la vie, puis je pense qu'en entrepreneuriat, c'est très important. Du moment où ce que tu comprends ça, ben, tu sais, c'est là que tu avances. Tu pognes un step-up, là, parce que tu es capable de gérer n'importe quoi. Là. Ben oui, puis tu sais, la situation, là, tu as zéro contrôle dessus. Est arrivé, elle va arriver. C'est pas toi qui l'as décidé, tu sais. À moins que tu aies provoqué ça, puis que tu sois conscient, mais 99% du temps, c'est une situation qui arrive, tu n'avais pas le contrôle pour le fait que ça allait arriver. Ben non. Fait que gère ce que tu peux gérer, tout le reste... Ça va arriver. C'est le reste, là. Ça va suivre son cours. Exact. That's it. Fait que là, Plomberie Excel, tu fais 76 logements, tu sors de là... Ben, c'était plate, là. Je veux dire, tu l'as réussi. Ben oui, c'est ça, tu sais. Tu l'as fait, OK, c'est bon, tu l'as fait, tu sais. Je l'ai fait de me mettre au défi, mais ça a quand même été facile pour moi, tu sais. Je te dis, c'est sûr qu'il est arrivé des affaires, tu sais, mais j'étais quand même capable de gérer le monde avec qui travaillait. J'étais capable de faire quand même plein de choses. Je travaillais en même temps, j'étais jeune, j'avais beaucoup plus de jus que j'en ai là, tu sais. Fait que je l'ai fait, puis ça a bien été. Après ça, ben là, moi, j'avais déjà passé mes examens à CMMTQ pour être entrepreneur, tu sais. Puis là, j'arrivais... Mais attends, 200 affaires. À quel moment tu fais... Tu sais, je veux être entrepreneur? Tu sais, parce que, tu sais, des plombiers au Québec, là, il y en a beaucoup. Tu vas me dire, on en manque, là. Oui, je suis d'accord avec toi. On en a pas assez ces temps-ci, là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de corps de métier. De là à dire, je vais aller faire des examens, parce que, tu sais, c'est pas non plus des examens... OK, on étudie 2 heures, puis non, c'est là, c'est quand même complexe. C'est un processus, là, les examens. À quel moment tu fais,
OK, j'entends ça. Mais j'ai toujours été entrepreneur dans l'ombre. Quand j'étais jeune, écoute, j'ai changé des petites autos, je faisais des affaires avec tout le monde, tu sais, j'essayais de vendre des affaires. Tu sais, je l'ai toujours eu en dedans de moi. Puis, tu sais, j'ai étudié en quelque chose. Dans ce temps-là, j'étais un peu perdu dû à avec le fait que j'avais perdu ma mère. Fait que je me cherchais un peu. Fait que j'essayais des choses, tu sais, puis j'étais pas malheureux là-dedans, tu sais, puis à un moment donné, quand je travaillais avec Claude puis tout ça, je me disais, tu sais, moi, j'étais un gars, j'ai toujours besoin de m'accomplir plus. Il y en a pour certains que c'est des défauts. Pour moi, c'est pas un défaut parce que ça me fait avancer, tu sais. Puis je l'ai toujours eu en dedans de moi. Puis quand je faisais de la plomberie avec Claude, à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, je pourrais faire ça. Je serais capable de faire ça, de me partir une business. T'sais. J'avais aucun skill, j'avais rien. J'avais mon père qui était là, que mon père il fait beaucoup de comptabilité. OK. Fait que, tu sais, pour me guider, ça là-dedans, j'avais pas de problème. Puis les gens, je les ai rencontrés. Comme il y a des gens que tu rencontres dans ton parcours tout le temps. T'sais, moi, j'étais un gars quand même qui j'ai une belle facilité d'approcher les gens. Je suis pas un gars qui parle beaucoup. J'étais un gars quand même assez gêné dans la vie. C'est quand même... Les gens me croient pas des fois quand je dis ça, là, mais tu sais, j'ai quand même une facilité d'approche du monde. Fait que j'ai décidé avec ma femme, à un moment donné, d'aller suivre ma formation à CMMTQ, puis tout le processus des examens, puis tout ça, qui était quand même assez complexe. Mais tu sais, le timing était jamais bon. Dans la vie, le timing n'est jamais bon. Puis là, je faisais mon projet. Puis à un moment donné, le projet était fini. Puis là, on venait d'avoir Rose. Fait que là, Rose, c'est ma fille. Que je me suis rapproché de la maison, travailler plus proche de la maison. Je travaillais avec une compagnie. Puis là, cette compagnie-là, était très mal gérée. Donc, elle a fermé les portes. Fait que là, moi, le jour où cette entreprise-là a fermé les portes, j'étais assis chez nous. Je venais d'arriver à la maison, j'étais assis sur le comptoir, tu sais, puis genre, j'étais comme bien débiné parce que là, la compagnie fermait. Je me disais, tu sais. Puis là, tu venais de faire le move d'aller là. Je venais de me construire une maison parce que c'est comme ma 3e que je faisais, tu sais. Fait que je venais de construire une maison, je venais de faire le move de déménager. Là, ma femme, elle rentre, elle revient de l'hôpital, elle venait de faire une fausse couche. Tu sais, ça a été, tu sais, les deux, on était comme, c'est quoi qui se passe, là, dans la vie? Pour que, puis, tu sais, on a passé une soirée, on s'est bien parlé. On s'est relevé les manches, je me dis, c'est là. C'est là que ça se passe. T'sais. Le lendemain, je suis allé chez Ford, j'ai acheté un camion. J'ai fait tes affaires, j'ai eu un beau-père extraordinaire. Mes beaux-parents sont extraordinaires. Ils m'ont supporté là-dedans, toujours. T'sais. Ils m'ont dit, Fred, si tu as besoin de quelque chose, on va être là, puis on va te supporter là-dedans. T'sais, ils ont toujours eu confiance en moi. Puis ça, quelqu'un qui a confiance en toi. La confiance dans la vie, c'est un effet levier extraordinaire. Si les gens qui disent qu'ils ont confiance en toi, puis qu'ils ont confiance à ta réussite, ça va t'amener là. Oui, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien, autant pour le travail qu'avec la famille. Ça. Je te donne un exemple. On parlait un peu avant le podcast. Ma petite Romy, elle est rendue à 11 ans. Commence à garder. On travaille fort pour qu'elle se garde seule. Mais elle fait des crises d'anxiété sévères. Le volet séparé d'un adulte. Là. Ouais. Quand elle n'est pas avec un adulte, là, elle a fait beaucoup de crises. Là, on a eu le psy, en tout cas, j'en ai parlé en masse dans le podcast. Puis là, ce matin, je parlais que ce soir, j'ai une activité avec son frère, puis que ça allait durer 1 heure, puis que j'ai besoin qu'elle se garde seule. Puis là, Puis là, je dis, tu sais quoi, Rémi? Moi, j'ai confiance en toi. Je le sais, ma puce, que ça va fonctionner. Le mindset que ça switch. Fait que c'est sûr que tes beaux-parents qui viennent te dire, hey Fred, n'importe quand, là, nous autres, on va être là pour toi parce qu'on pense que t'es solide là-dedans. Tu peux lever des. Tu peux tout lever. Ils ont toujours été là. C'est ça que, tu sais, même dans l'entreprise, à un moment donné, on a eu un coup plus dur. Ils ont toujours été là pour nous supporter. C'est des gens, je te dis, mais mes beaux-parents, c'est des anges. Moi, j'ai toujours dit, c'est des anges venus du ciel. Ma femme a des parents extraordinaires. Et je ne dis pas que les miens ne sont pas extraordinaires. Ils sont extraordinaires aussi, mais tu sais, c'est différent un peu. C'est des volets différents. C'est ça. Fait que, puis tu sais, là, c'est ça, dans le fond, je t'allais acheter un camion. J'avais déjà des outils parce que, tu sais, t'es un gars, t'aimes ça les outils. Fait que j'avais déjà mes outils. Fait que, tu sais, au début, je me suis acheté une remorque, je me suis acheté un pick-up. Puis là, au début, mon beau-père, il est infographiste à TVA dans ce temps-là. C'est un caricaturiste, d'ailleurs, connu, Jean-Marc Faneuf. OK. C'est mon beau-père. Puis, dans le fond, il m'avait fait des cartes d'affaires. Il m'a dit, tiens, Fred, voilà des cartes d'affaires. Puis, tu sais, travail d'équipe, là. Tu sais, des fois, tu dis, tout cool, là. C'est ça. Il m'avait fait des cartes d'affaires. Puis là, je
j'ai pris mon truck, je suis allé partout, donner des cartes. Là, à un moment donné, pouf, un appel. Pouf, un autre appel. Pouf, là. Puis là, tu sais, là, les gens, ben, apprennent à te connaître. Puis là, les gens sont habitués de travailler avec toi. Puis, tu sais, j'étais un gars qui travaille vite et bien, je m'applique. Fait que, tu sais, les clients étaient contents. Tu sais, ils disent, c'est bon, tu sais, tu gold. Puis, tu sais. Tu faisais plus du résidentiel? Ben, au début, ouais, j'ai des maisons. Des maisons neuves avec résidentiel. Je faisais des appels de service. Au début, tu fais de tout. Au début, tu choisis pas. Ils t'appellent. Oui, c'est possible. Tu as des enfants à nourrir. Fait qu'il faut que tu fais ce qu'il faut faire. T'sais. Fait que. Puis là, ben, de fil en aiguille, ça a donné aujourd'hui qu'on est rendu une 35, 40 peut-être même. Ça va vite. Ben, c'est parce que juste hier, t'en cherchais 2. Là. Ouais, mais c'est parce que je suis pas. Là, je me cherche un acheteur junior qu'on va former. T'sais. Je passe le message. Ouais, non, je me cherche un acheteur junior qu'on va former. J'ai un estimateur extraordinaire, Louis, qui a des connaissances grosses, comme l'univers. Fait que, il dit, moi, je vais en former un, Fred, ça va me faire plaisir, je vais le former, je vais prendre le temps, je vais le faire, tu sais. Je dis, OK, on embarque là-dedans, Tu sais, lui, il est willing de le faire, puis moi, je me dis, regarde, moi, j'aime ça, on va avoir une nouvelle personne, on va avoir un nouvel humain dans l'entreprise qui va s'accomplir, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, on embarque là-dedans. Ah, mais c'est fou, ça, pareil, quand ça vient, tu sais, de l'équipe qui font, hey, tu sais quoi? Arrête de chercher. Moi, je vais être là, je vais t'appuyer. Rende-moi quelqu'un qui veut, là, je vais être là. C'est ça. Hey, c'est ça. Tu sais, souvent, je l'ai dit, c'est là que tu sais que c'était le gros club. Là. Ben oui, mais moi, j'ai toujours dit, l'équipe que j'ai, toute l'équipe, là, il y a l'équipe d'un bureau, mais il y a l'équipe aussi sur les chantiers, j'ai les meilleurs. Je le dis, puis je vais leur dire, j'ai les meilleurs, les gens qui s'appliquent, les gens qui ont une l'attitude, les gens qui veulent que l'entreprise avance, parce que c'est beau d'avoir le thinking, de dire, moi, je vais avancer. Mais si le monde ne veut pas avancer, tu n'avanceras pas. Fait que, tu sais, tout le monde, puis là, tu sais, tout le monde voit qu'on fait des plus gros projets. Le monde, ils se disent, tu sais, on partait, on faisait, mettons, des 6 logements. Là, on est rendu, on fait des 110, des 200 logements. Tu sais, on fait des gros projets. Fait que c'est rendu cool, puis les gars, ils embarquent là-dedans, puis là, on fait des formations, il y a des affaires que t'es pas sûr là-dedans, puis même les gars, des fois, écoute, j'ai pas la science infuse, puis là, à un moment donné, un plombier, il vient voir telle affaire, là. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai, tu sais. Il m'amène de l'information aussi, puis tu sais, ça, faut que tu sois ouvert à ça. Il y a beaucoup de monde qui sont fermés, qui disent « Non, moi, j'ai raison. » Non, t'as pas raison, tu connais pas tout dans la vie. Il y a personne qui connaît tout dans la vie. Là. Puis l'opinion d'un autre va, ou tu sais, les idées d'un autre va faire germer des nouvelles idées de ton côté. Ouais. Puis tu sais jamais que peut-être l'idée du siècle, mais que la personne a besoin d'une petite tape dans le dos juste. Regarde, moi, j'ai cette idée-là, je sais pas comment la faire évoluer, mais peut-être toi, tu vas rouler. Ben, moi, j'ai toujours dit à mon équipe, je dis, si vous avez des idées, amenez-les. J'ai dit, si elle n'est pas bonne, je vais t'expliquer pourquoi elle n'est pas bonne. Je vais te dire pourquoi que je dis non, puis pourquoi elle n'est pas bonne. Je te dirai pas juste non. C'est comme dire à un enfant, fais pas ça. Voyons, il faut que tu lui expliques pourquoi. L'enfant, quand il va arriver plus tard, il ne saura même pas pourquoi il ne peut pas faire ça. Mais l'humain de même, là, puis je ne les compare pas à des enfants, loin de là, mais vous comprenez la comparaison que dans la vie, il faut que tu expliques le pourquoi du comment. Tu peux pas juste dire non ou juste dire oui, parce que même si tu dis oui, il faut t'expliquer le pourquoi que ça va marcher. Tu sais. Les explications, c'est tellement un complément à la réussite. Puis je trouve que dans une société comme on est, où on a de la communication grande de même, mais du contact humain gros comme ça, ouais. C'est la tristesse de notre société. C'est qu'on avec les téléphones, les textos, les mails, n'importe quoi, on se communique facilement, mais on se parle plus. Oui. Tu sais, j'ai expliqué ça aux enfants. Tu sais, vous dites que vous êtes avec vos amis, là, mais je dis passer du temps avec la personne qui est à côté de toi. Tu sais, je comprends que vous êtes au téléphone, texto, vous gamez ensemble. Quand la personne est assise à côté de toi, là, ça apporte tout. Ben, c'est là que tu ressens les choses. C'est ça. De parler en team, là, la COVID, ça a été un événement assez difficile pour tout le monde. Ouais. Mais de parler en team, c'est pas pareil. Le contact humain qu'on a, là, il est écœurant. Il y a un courant qui passe entre deux personnes qui se discutent ou entre un groupe de personnes qui se discutent, va amener beaucoup plus d'idées. Tu sais, il y a beaucoup plus de gens qui vont dire « Ah, ouais, t'as raison, c'est vrai. » Tu sais, puis je les compare pas à des enfants, loin de là, mais vous comprenez la comparaison que dans la vie, il faut que tu expliques le pourquoi du comment. Tu peux pas juste dire non ou juste dire oui, parce que même si tu dis oui, il faut t'expliquer le pourquoi que ça va marcher. Tu sais. Il y a
que juste d'écrire un courriel ou d'envoyer un texto. De toute façon, un texto puis un courriel, c'est impersonnel. T'écris quelque chose à quelqu'un, il pense que t'es fâché. Tu dis non, c'est pas ça que je voulais dire, là, tu sais. Faut que tu mettes tous les petits bonhommes sourire puis tout, tu sais, pourquoi qu'on s'appelle pas à la place? T'sais, des fois, je parlais avec du monde. L'autre jour, je parlais avec un de mes chums. Je dis, pourquoi tu me textes 10 textos pour me dire quelque chose? Appelle-moi à la place. Donc, ça va se régler dans 1 minute. Puis en plus, on va avoir le temps de rire puis de jaser. Oui, puis souvent, on a l'impression que le texto puis le courriel va te permettre d'être plus efficace. T'sais. Ça dépend pourquoi. Exact. Moi, je pense que tous ces degrés-là de communication ont toute leur importance à différents niveaux. Ouais. Selon le type d'information à transmettre. Je donne un exemple, si mettons, en plomberie, on a des fiches techniques. Mais texto moins approprié, ça peut se perdre. Courriel, c'est ça-là. Par contre, tu veux régler une négociation. Je règle jamais ça par texto. Mais même pas par téléphone. En personne. Ben oui, moi, j'essaie. C'est difficile de nos jours. Moi, c'est une chose que je trouve difficile. J'essaie de dire à mes clients, je vais aller te voir, on va aller manger, on va en jaser. S'il y a des affaires que tu veux modifier, des choses, on va en jaser, tu sais. Mais à cette heure, tout se fait par courriel. Puis moi, je te le dis, je trouve ça tough parce que je suis habitué de rencontrer le monde, d'aller manger avec eux autres. Hey, telle affaire, on en jase. Tu sais, quand il y a un problème de nos jours, envoie pas une lettre enregistrée, parle à la personne. Tu sais, je trouve qu'on a perdu ce côté humain-là. T'es pas obligé de tout le temps envoyer un courriel pour une preuve, une ci, une ça. C'est important de le faire. Mais on peut-tu serrer la main puis se dire, moi, Fred Boucher, je t'ai serré la main, mais je vais respecter jusqu'au bout de ce que je t'ai dit. Tu sais, puis dans la société qu'on a, je trouve que on est dans une société de consommation et de productivité énorme où ce que là, je te parle en construction parce que les entrepreneurs généraux, des fois, c'est tout le temps des... J'ai plein d'exemples dans ma tête. Oui, mais c'est tout le temps des termes. On peut-tu se parler à la place puis trouver des solutions? T'sais? Moi, je vais être le premier à aller m'asseoir à ton bureau ou viens à mon bureau, j'ai des bureaux, on va jaser, on va trouver des solutions. Ouais. Moi, je trouve ça déplorable. Un des gros fléaux qu'on a je vais parler pour ma paroisse dans l'industrie de la plomberie. Là. Un des gros fléaux que je vois, des directives, des avis de changement qui traînent. Puis là, à un moment donné, je parlais avec un donneur d'ouvrage public. Puis là, je dis, tu sais, de pas répondre à la personne, ouais. First, ça va causer plein de retard et de frustration. Ouais. Je dis, moi, souvent, là, quand il y a un problème, la meilleure façon de régler le problème, c'est de le régler. Hein. Ouais. Fait que, il y a un problème parfait, on le règle. Ça enlève beaucoup d'animosité dans le problème. En disant, parfait, on est là, on va le régler. Ça se peut que ça soit de ma faute, ça se peut que ça soit tout à fait. Hey, ça, là, mais peu importe le problème, c'est un résultat, mais on va le régler. Tu vas avoir moins de stress, je vais avoir moins de stress. Versus si je prends le problème, je le mets là, puis on le laisse traîner une couple de mois, puis là, toi, t'es convaincu, là, ça s'accumule. Mais ça, c'est l'orgueil, souvent. Ouais. Les gens, je trouve que les gens sont pas capables de faire la part des choses. Tu sais, la part des choses, je pense, c'est une des choses qui devrait être le plus mise en place de nos jours. Quand il arrive une solution, là, si t'as tort, t'as tort. Si t'as raison, mais il faut que les deux... Tu sais, je vais dessiner je sais pas si tu l'as déjà vu, celui-là, je vais te dessiner un 6. Moi, je vais avoir un 6, toi, tu vas avoir un 9. Ça veut pas dire que les deux ont raison, parce que la perception de ce qu'on voit est différente. Mais dans la société, c'est comme ça. C'est le but... Tu sais, écoute, je l'ai posté souvent, le but de la discussion n'est pas de gagner, c'est le développement, c'est pas de l'argumentation pour avoir raison, c'est pour grandir, c'est pour faire avancer les choses, tu sais. Puis je trouve que dans notre société, ben c'est un gros problème. On devrait régler ça, tu sais. Puis ça part à la maison, là. Oui. Tu sais, des fois, je regarde du monde, puis je me dis, crime, que ma fille a vécu de l'intimidation à l'école, tu sais, parce qu'elle est différente, tu sais. L'école le prend en charge, là, tu sais. Ça, là-dessus, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec ça, tu sais, mais ça part... C'est sûr que quand c'est jeune comme ça, c'est sûr que c'est des enfants, mais ça part de la maison. Quand tu fais ça... Moi, mes enfants, ils ne feront pas de l'intimidation aux autres parce que je leur ai donné des bonnes valeurs. Ben moi, pas juste moi, Ariane, ma femme, leur a donné des bonnes valeurs, mais tu sais, on leur a transmis le respect, la communication, l'entraide, tu sais, ces valeurs-là sont importantes. D'accepter la différence. Ben, tout à fait. Mais pas juste ça, tu sais,
si tu as du respect pour les autres, peu importe la personne, elle va être différente, elle va pas être différente, peu importe la couleur, la nationalité, peu importe, le respect, quand il est là, il est là. Tu sais, c'est... Fait que je pense que dans notre société, ça manque, tu sais. Puis ça part que quand tu viens au monde, ça part de tes parents, comment tu es élevé, tu sais. Là, je veux pas dire que les parents sont pas bons, là. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, je pense que dans la société, on devrait axer là-dessus. Ma femme travaillait dans la santé mentale, dans un CRDI en Montérégie, puis elle soignait des familles, puis des fois, elle revenait à la maison, puis moi, j'étais comme, my God, ça se peut pas que ça soit passé, tu sais. Mais ça arrivait, il y a des histoires d'horreur, je capotais, je me dis, comment tu fais pour gérer des situations de même, des fois, tu sais. Mais ma femme, c'est une femme extraordinaire. Je te dis, elle m'a fait avancer beaucoup dans la vie. Parce qu'avant, j'étais pas... Tu sais, quand j'ai rencontré Ariane, j'étais pas le gars que je suis aujourd'hui. Elle m'a amené souvent à pas faire la part des choses parce que j'étais un gars... À réfléchir. À prendre conscience de mon mère, à faire de l'introspection, tu sais. Ça, c'est important, de l'introspection, tu sais. Puis elle m'a appris dans la vie à faire de l'introspection. Puis je te dis pas que j'en fais... En fait, probablement qu'avant, j'en faisais inconsciemment. Là, j'en fais consciemment. Quand il arrive une situation... moi, j'ai comme dit, c'était TDAH. Fait que quand il arrive une situation, des fois, sur l'impulsivité, on va faire un move qui n'est pas nécessairement le bon. Ma blonde m'a dit, tu sais, Fred, apprends à faire de l'introspection, de réfléchir avant. Puis honnêtement, dans la vie, ça me fait avancer énormément parce que je suis capable de prendre des bien meilleures décisions. Ouais. Ça, c'est ma femme qui me l'a appris. J'en suis reconnaissant fois 1 million. Là, tu sais, quand ils disent... tu mettons, t'as un courriel de merde, là, puis là, tu l'écris. Ça traînait un petit 4 heures. Là, tu reviens. Ah, OK. C'est beau. Oui, c'est ça. De prendre le temps. Hey, ça, souvent, tu sais, sur le coup, puis surtout, tu sais, mettons, le TDA, là, c'est comme... Tu sais, j'en ai dans l'équipe, j'en ai. Puis des fois, tu sais, je vois le courriel rentrer, je t'en copie, j'appelle. Là, ce courriel-là est rentré. Ouais, je suis en train d'écrire. Envoie rien. Ouais, attends. Attends 4 heures. Ouais, mais là, ça se passera pas. Je comprends. Donne-toi un 4 heures. Puis souvent, hey, la situation revient, là, c'est du... Bien, c'est souvent tes émotions. C'est parce qu'au départ, ce qui arrive, c'est que tes émotions prennent le dessus. Ouais, mais faut pas que tu laisses... Puis ça, c'est dans tout, là. Faut pas que tu laisses... Autant en couple qu'avec tes enfants, qu'avec le travail, qu'avec des amis, faut pas que tu laisses tes émotions prendre le dessus parce que tes émotions vont te faire des choses que tu voudrais pas qui arrivent. Faut que tu prennes le temps de prendre un pas de recul. Tu dis, OK, d'un, parce que ta perception est peut-être pas bonne sur ce que la personne veut dire, dans son courriel ou dans sa façon de te le dire. Fait que si tu prends un pas de recul, 2 pas de recul, tu dis, OK, peut-être que de son point de vue, si je me mets à sa place, puis je pense à un degré différent, ben je vais comprendre que, OK, peut-être qu'elle le voit de même, fait que je comprends qu'elle le voit de cette façon-là. Là, es-tu assez ouverte pour qu'on puisse discuter puis trouver des solutions? Ça revient à ce qu'on disait tantôt, de trouver des solutions, tu sais. Ben, tu sais, j'ai un exemple qui s'est passé hier, tu sais. J'ai un plombier. Dans le même... Tu sais, j'écris le courriel. Cette soumission est bonne pour 4 chauffe-eau. Le plombier reçoit ça. Là, il m'appelle. Mais là, ça se peut qu'un des chauffe-eau passe pas. Là, je fais, attends un peu. Moi, je t'ai dit que le prix spécial que je t'ai fait, c'était pas, faut que tu obligatoirement t'achètes 4 chauffe-eau. Je voulais que maximum t'achètes 4 chauffe-eau. Ah, il dit, OK, je l'ai pas vu de même. Mais je dis, pourtant, c'est écrit que c'est bon pour 4 chauffe-eau. Je l'ai fait, ouais. Mais tu sais, tu l'as vu de façon négative. Moi, je l'ai vu. Ben, il l'a sûrement vu sur l'impulsivité. Tout de suite, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Puis écoute, ça nous arrive. Ouais, là, même, exact. Je vais avoir 45 ans, ça m'arrive encore, mais je le fais moins qu'avant. Ouais. Puis là, tu sais, on parle d'Ariane. À quel moment Ariane rentre? Parce que là, dans ma vie. Oui, ben, dans ta vie, mais aussi dans la business. Oui, bien en fait, là, elle est dans le business parce que quand que Écoute, moi, j'ai rencontré Ariane, ça fait 10 ans cette année, dans le mois de mars, ça va faire 10 ans qu'on est mariés, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Je l'ai rencontré et moi, je me suis séparé. J'ai un garçon d'une union différente qui est rendu à 19, il va avoir 19 ans, il s'en va à l'université. Il était écœurant, mon gars. Il était intelligent fois 1000, il s'en va en politique. Wow! Il s'en va, il va aller faire une maîtrise en sciences politiques. Je trouve ça écœurant. Puis on va le supporter là-dedans, tu sais. Puis dans le fond, Ariane, ben c'était une personne que j'ai connue, c'était ma voisine, tu sais. Puis là, le monde va juger un peu, mais tu sais, c'est ma voisine que j'ai rencontrée. Puis honnêtement, ça allait pas tant bien dans mon autre couple, puis tout ça. Fait que tu sais, mais ça a cliqué tout de suite.
On a, les deux humains, les âmes sœurs, là, ça a cliqué tout de suite, puis on a commencé à se fréquenter, puis on a fini ensemble, puis ça a donné qu'aujourd'hui, on est mariés, puis on a eu des enfants quand même assez de bonheur, là, dans le fond, 1 an après qu'on soit mariés, on a eu Rose, 2 ans, peut-être, 2 ans. On a eu Rose, notre petite fille, qui est extraordinaire. Puis après ça, là, quand il est arrivé des problèmes de santé à Rose, on a fait le choix. À quel âge que t'as eu? La Rose, elle a 15 ans. Puis c'était comme assez jeune, je pense, ces problèmes de santé. Ben oui, dans le fond, parce que, tu sais, Rose, elle avait une scoliose. Elle a eu beaucoup de problèmes. À l'école, c'était très difficile. C'était insoutenable. Ma blonde m'appelait en broyant. Ça se peut pas. Je comprends pas. Puis, tu sais, pour une personne qui travaille dans la santé mentale, quand ça t'arrive, tu t'attends pas à ça. Tu t'attends pas à ça. Puis, je pense qu'elle s'en attendait pas. Moi non plus d'ailleurs. Mais, tu sais, par chance, elle avait tous les outils pour gérer de la situation. T'sais. Fait que, dans le fond, si Rose, elle a grandi comme elle a grandi, c'est parce que ma femme, elle a tellement travaillé avec à faire des activités, des choses qui l'ont fait grandir. T'sais. La différence paraît pas beaucoup aujourd'hui, je te dirais. Mais il y a des gens qui disent « Ah, ça paraît pas. » Non, mais en vieillissant, des fois, tu le vois un peu plus. Là, parce que tu vois qu'elle est rendue à 15 ans. Puis, des fois, tu regardes des enfants d'autres ados de 15 ans. Tu te dis « Ouais, tu sais. » Mais tu sais, c'est pas grave. On va y aller à son rythme. Oui, c'est ça. Puis on va toujours être à côté de nos enfants, parce que je parle de Rose, mais j'ai Édouard aussi, mon garçon, qui a 11 ans, mon plus jeune, qui est exceptionnel aussi. J'ai 3 enfants. Moi, on dit tous que nos enfants sont exceptionnels. Moi, j'ai 3 enfants de personnalités complètement différentes, les 3. Mais c'est 3 personnes exceptionnelles, puis je suis persuadé que dans la vie, ils vont aller super loin, juste par leur personnalité. Bien, tu sais, aussi, ça... Ils se forment, eux autres sont à l'école de la vie. Ils se forment avec les parents qu'ils ont, puis l'entourage. Puis souvent, si les valeurs qui sont amenées à la maison, ça va suivre. Ouais. Là, à cet âge-là, c'est des éponges, ça suit. Rose, le fait qu'elle ait été malade, son retard, là, veut pas tout ce que ça l'apporte au reste de la famille. Elle nous fait grandir aussi. Oui. Puis, tu sais, Rose, elle a eu une scoliose pivotante. Je sais pas si c'est quoi une scoliose. C'est la colonne, c'est une maladie dans des os qui fait que la colonne accrochit. Fait que dans le fond, Rose était croche, puis elle pivotait. Fait que dans le fond, c'est une scoliose. Le dos crochi, elle était tourné comme ça. Puis elle a eu une opération, c'était dans le COVID, elle s'est fait opérer sur la table d'opération 9 heures. Il y a des tiges dans le dos. Ils ont mis des tiges pour ramener ça, mais là, elle ne grandit plus. Les tiges retiennent les vertèbres. Parce que, fait que là, elle ne peut plus grandir. C'est ça, mais elle sait, elle est consciente, là. C'est ça qui est cool, c'est que Rose est consciente de tout ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a vécu dans la vie, puis tout ce qui est arrivé, puis pourquoi qu'on a fait les moves, parce qu'on l'explique toujours à nos enfants. Quand on fait ça, on le fait pour ça. C'est important d'expliquer les choses. Puis, elle grandit, c'est une petite fille exceptionnelle. Puis un jour, je vais partir, ma blonde, on s'est toujours dit qu'elle allait partir une petite business pour ma fille. Parce que, mais je veux pas que je veux pas le faire pour mes gars, mais mes gars sont pas 0 plomberie, 0 construction. Ils seront pas là-dedans. Mon gars s'en va en politique, tu sais. Puis la politique, c'est quand même un drôle, tu sais. C'est quand même une drôle de... Un drôle de domaine. De domaine, tu sais, mais il va toujours avoir du travail dans ça. Puis mon gars, il est vraiment... Tu sais, Will, il est très, très intelligent. Moi, à l'école, j'avais de la misère à passer mes cours. Lui, il pète des sangs. Il a tout le temps des bonnes notes. Fait que... Puis Édouard, je pense pas que non plus il va s'en aller là-dedans. Édouard va devenir enseignant. OK. Il aime ça. Édouard, c'est un gars, il est beaucoup comme ma femme. Très, 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 très humain, beaucoup plus que moi. Fois 1000. Là. Puis il est comme sa mère. Il aime ça montrer aux gens. Il aime ça que les gens soient heureux. S'il voit que t'es pas... Tu vas venir chez nous, tu vas pas filer, il va aller te voir. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Là? Il prend conscience des... Puis ça, c'est des belles qualités. C'est tellement des belles qualités. Quand sa sœur, elle va pas bien, il prend soin de sa sœur. Non, écoute, moi, je peux pas... Je suis juste fier de ma vie, moi, de tout ce qui se passe. Ouais, il y a de quoi être fier, là. Tantôt, on en parlait un peu, puis on va en parler dans la deuxième partie. On parlait des... Il y en a des fois qui partent des business pour l'argent. Il y en a...
c'est pas la bonne façon. Ben, c'est pas la bonne façon. Il en faut de l'argent, là, parce que si tout le monde travaillait bénévolement, il y aurait beaucoup de bisous qui se donneraient aux caissières quand tu vas faire l'épicerie, des gros câlins, mais il faut de l'argent. Sauf que pour moi, l'argent restera tout le temps un résultat de l'effort. Oui, de l'effort. Puis de voir l'évolution des personnes qui t'entourent, c'est 1000 fois plus gratifiant. Ben, c'est comme tu dis, l'argent, c'est un résultat, mais quand tu fais quelque chose, si tu le fais pour la passion, l'argent n'a plus d'intérêt. T'sais, quand tu te lèves le matin par passion, automatiquement, là, le reste va suivre. Automatiquement. C'est comme ça, tu sais. Fait que l'effort dans la vie que tu vas mettre à faire les choses passionnément va t'amener à un niveau différent souvent. Puis les gens s'en rendent pas compte. T'sais, moi, j'essaie de le faire avec le monde dans l'entreprise. Je dis, regarde, t'as fait ça, man. T'es rendu là à cause de telle affaire. T'as fait juste une décision que t'as prise, t'as fait 180 degrés, ça a changé, tu sais. Puis, tu sais, c'est correct, ça fait réfléchir. Là. À un moment donné, j'avais un jeune qui voulait devenir contremaître, tu sais, puis moi, je trouvais qu'il était pas prêt. T'sais. Puis j'ai dit, puis ça lui a fait de la peine, tu sais, puis moi, ça m'a bien peiné que ça fasse de la peine parce que j'étais un gars de cœur aussi, j'étais un gars bien humain, puis j'aimais pas ça, le voir comme ça, puis j'ai dit, tu sais, c'est pas cool, tu sais. Mais tu sais, aujourd'hui, il est rendu chef d'équipe. Puis, tu sais, il s'épanouit, là, parce que j'ai expliqué qu'il n'était pas prêt. Puis, il comprend aujourd'hui, mais sur le coup, c'était tough, tu sais. Mais là, il comprend. Puis, honnêtement, j'étais allé le former la semaine passée. Alors, je fais du chantier. Mais la semaine passée, j'étais allé faire du chantier, tu sais, parce que moi, j'aime ça. Pour moi, je vais jouer quand je fais du chantier, tu sais. J'étais allé le former, tu sais, puis il dit, hey, sérieux, il dit, merci de l'opportunité. Mais tu sais, tu la mérites. C'est juste que tu t'en rendais pas compte avant. Non, le timing n'était pas là. Le timing n'était pas là, puis tu t'en rendais pas compte, tu sais. Puis là, ben écoute, moi, j'aime ça. J'aime ça parce que je le vois heureux, là. Oui, bien, souvent, il y en a, puis j'ai eu ça souvent, surtout dernièrement, avec un peu la flambée des salaires des chargés de projet. J'ai envoyé qui n'étaient pas prêts, là. Puis, souvent, j'ai vu évoluer, là. Puis là, au bout de la 3e année, il dit... de la merde ce que je fais. C'est beau, je l'ai accepté, la job. J'ai poussé pour avoir ce job-là, mais que je n'étais pas à ce niveau-là. Là. Mais il faut que jamais que tu acceptes. Là, tu vas me dire que l'argent, c'est important dans la vie. Tu as raison, il faut qu'on vive. Tout ça. Il ne faut jamais que tu acceptes quelque chose dans la vie pour l'argent. C'est juste pour l'argent, non. Il ne faut pas que ce soit la raison primaire. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, si, pour vous autres, votre job idéal, c'est d'aller travailler, écoute, cueillir des fraises. Si c'est ça qui vous rend heureux, faites ce qui vous rend heureux. Dans la vie, tu pousses. Tu sais, c'est correct de pousser les gens, là, mais il faut qu'ils veulent se pousser aussi. Puis il faut que, quand ils vont faire quelque chose, il faut qu'ils le fassent avec passion, tu sais. Tu sais, je dis cueillir des fraises, c'est un exemple. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, le but, c'est fais ce que tu veux, puis ce que tu aimes, puis tu vas avancer avec ça. Oui, bien, tu sais, mon père, puis je viens d'avoir l'heure, là, on va finir sur la citation de M. Rajad, mais mon père disait tout le temps, quand, tu sais, je te dirais, tu sais, 15-16 ans, là, tu sais, mon père, c'est un gars de sa génération, il est venu au podcast, puis tu sais, aujourd'hui beaucoup plus ouvert que là, 20-25 ans, là. Tu sais, mais il nous avait dit, il nous a rencontré chacun des gars, nous autres, on est 3 familles. Puis, tu sais, il nous a dit, tu sais, choisissez votre job, puis, tu sais, il faut que ça soit un job que vous aimez. Parce que, tu sais, vous allez la faire pendant 40 ans, tu sais. Fait que, triper là-dessus, ben raide, parce que faire quelque chose pendant 40 ans que tu détestes, là, ça peut être long, là. Tu sais, fait que, c'est ça, tu sais, de vraiment triper à faire ce qu'on veut. Puis, tu sais, l'argent, là, je le répète, c'est un résultat. J'ai des gens... tu sais, j'ai des gens qui travaillent, tu sais, qui ont commencé, mettons, dans l'entretien ménager, puis tripaient tellement là-dedans, tu sais, ils ont monté des business qui valent plusieurs dizaines de millions, là, parce qu'ils ont été chercher des contrats, ils tripaient, tout ça. Mais quand tu regardes ça, tu sais, tu te fais « Ah, ouais, cette personne-là est partie comme, mettons, femme de ménage, là. » Puis là, tu fais « OK, ouais, mais attends, mais parce que cette personne-là tripait tellement, un peu comme qu'est-ce que tu as fait que toi, tu fais « Hey, non, mais tu sais, j'aime ça, okay, je veux pousser plus loin. » Mais un peu la même chose. Fait que peu importe le domaine, tout le monde peut faire de l'argent, même Totalement. Si c'est moins bien payé initialement. Si c'est quelque chose que tu tripes, parce que tu ne calculeras pas tes heures, tu ne calculeras pas les efforts à mettre pour te rendre là.
Puis ça va se faire dans un cliquement de doigts. Ouais. Tu sais, je suis certain. Aujourd'hui, souvent, quand le monde vient au podcast, on fait comme un petit rétrospective avant le tournage. Puis les gens me disent souvent, hey, on dirait que c'était hier. Ah oui, c'est sûr, le temps passe vite. Ça va vite. Là. Moi, je te dis, je vais avoir 45 ans. C'est comme si dans ma tête, j'avais encore 20 ans, 15 ans même. On se voit pas. On se voit grandir le matin quand on se regarde dans le miroir. On se voit vieillir, mais à l'intérieur, on vieillit pas. En tout cas, moi, je vieillis pas. J'étais encore le Fred d'avant. Je sais pas. Moi, mon père me disait toujours dans la vie une citation à part. Puis ça, je l'ai appliqué beaucoup dans mon parcours de vie d'entrepreneur. Dans la vie, tu peux faire toutes les erreurs que tu veux dans la vie, mais fais-la une fois. Parce que si tu as fait 2 fois la même erreur, c'est pas une erreur, c'est un choix. Tu as choisi de répéter ton erreur. Puis, j'essaie de l'appliquer. Puis même des fois, c'est dur à faire, là. Tu as fait un choix, tu te dis, là, je vais refaire ça. Mais là, tu te rends compte, non, j'avais fait ça marche pas, tu sais. Mais c'est ça. La vie, c'est des choix. Ouais. Fred, on va prendre une pause de notre côté. Je vais prendre 2 minutes à remercier ma gang. D'abord, Studio SF, Mathilde, Nick, un gros merci pour l'accueil. Pour ceux qui veulent louer, n'hésitez pas. Nos commanditaires, Delta, Watts, merci beaucoup de supporter le podcast. Il y a mon équipe de chez La Joie. Fait que Anto, Mylène, Diane, Max Soleil, un gros merci. C'est à cause de vous autres que tout ça arrive. Puis que c'est connu. Fred, Nick, merci les boys de me faire confiance à toutes les semaines pour faire ce beau projet-là. Fred, un énorme merci pour la première partie de l'entrevue. Je suis certain que les auditeurs ont trippé. Puis, merci beaucoup. C'est vraiment cool. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue. Yes. Donc sur ça, bonne semaine.